Que la paix soit sur vous. C'est un événement qui s'annonce et je suis honoré de vous l'annoncer. Une invitation pour le 13 mars. Il nous faut dialoguer. C'est le premier événement de notre collectif Un Islam des musulmans. Nous vous en avons déjà parlé. Il s'agit pour nous, lors de cet événement, de réunir différentes personnalités issues de différents courants de l'islam pour enfin ensemble discuter sur des points stratégiques dans la reconnaissance de nos différences et dans la mutualisation de nos compétences. Il s'agit de discuter, et c'est notre premier sujet, sur le bilan que nous devons faire de ce qu'on appelle l'islam de France. Qu'est-ce que nous entendons par cela? Quelles sont les différentes conceptions de cet islam de France? Et au fond, quelles sont les actions qui ont été menées durant ces 40 dernières années, à partir desquelles nous pourrons poser un bilan. Mais il s'agit aussi de dépasser le diagnostic. Il s'agit d'un dépassement. Quelles sont les modalités du dépassement de ce qu'on appelle l'islam de France, tel que cela a été incarné, réalisé? Comment faire la critique et comment faire des propositions? Donc, le débat sera autour d'un islam de France, donc c'est le nom. Le débat sera autour de l'islam de France, quel bilan, quel dépassement? Pour répondre à ces interrogations, il y a vous. Nous vous souhaitons nombreux, le jour même, dans la salle. Vous prendrez le temps de regarder les modalités d'inscription. Oui, il y a des restrictions sanitaires, vous le savez. Et il y a aussi une restriction au niveau du nombre de personnes. Nous vous espérons en tous les cas nombreux, directement, en direct le jour même, sur place, et à travers les différents réseaux sociaux par lesquels vous pourrez suivre le débat. Et puis, il y a les différents courants qui seront représentés. Nous avons d'éminents professeurs, d'éminentes personnalités. Quelques-uns, je vous en dis les noms. Rali Bencheikh, vous le connaissez, président de la Fondation de l'Islam de France. C'est une personnalité qui a son mot à dire. Nous devons l'entendre et l'écouter. Il y a aussi notre cher ami et frère, le professeur Soufiane Meziani. Je suis très honoré de le recevoir pour qu'il vienne nous faire part de ses lumières sur ce sujet-là. Sans doute, des nuances vont apparaître dans le dialogue qui s'établira entre lui et le professeur Ali Bencheikh. Nous avons aussi le frère Ismaël Mounir. Vous le connaissez, un imam respectable, respectueux, qui est féru de dialogue et de discussions, notamment avec ceux avec lesquels il n'est pas d'accord. D'autres courants seront représentés. Nous avons invité des personnalités du courant salafiste, des personnalités du courant conservateur. Nous avons aussi invité des responsables du courant soufi, qu'ils soient africains ou autres. Votre serviteur, moi-même, vous le savez, qui ne se revendique d'aucun courant particulier, sera aussi présent. Une discussion donc aura lieu, nous l'espérons, avec vous, ensemble. Pourquoi? Parce que ça n'est pas un énième séminaire. Il ne s'agit pas d'une manière, au fond, de ramener des doctes pour débattre avec des termes farfelus qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, nous voulons l'aborder avec vous. Il est temps de nous prendre en main. Il est temps d'évacuer ces débats stériles. Oui, sur une représentation de musulmans et d'islam qui, au fond, n'en sont pas et surtout qui ne nous amènent à rien. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous représentatifs. Nous avons tous le droit d'intervenir dans le débat. Parce que ce débat est celui qui nous concerne tous, qui concerne les musulmans, la communauté musulmane en tant que telle, et qui concerne la communauté nationale française. Et donc nous nous voulons des êtres responsables qui n'attendent pas que d'autres pensent pour eux, mais qui attendent et qui exigent de penser avec eux. Nous vous voulons avec nous. Et de ce fait, l'islam, en tout cas le collectif, Un Islam des musulmans, part du principe qu'il y a un islam. Il n'est pas difficile de le comprendre et de le connaître. Il suffit tout simplement de lire le Coran et de comprendre la vie du prophète dans sa globalité. Nous y adhérons. Et nous pensons que l'islam est porteur d'un message cosmique. Et c'est parce que ce message est universel qu'il peut comprendre les différentes interprétations de l'islam en son sein. Du moment que nous ne prenons pas ces interprétations comme étant la révélation elle-même, nous voulons dépasser. Et nous avons donc besoin de vous.
C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un one-shot. Nous allons continuer. Nous allons construire avec vous, petit à petit, avec de la réflexion, de la profondeur, de la pensée, de la patience, de la persévérance et des compétences qui viennent s'ajouter. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à venir nous demander votre adhésion, à nous proposer votre coup de main. Nous en sommes vraiment heureux. Nous avons besoin de vous, car une main seule ne peut se laver sans le concours de l'autre main. Vous êtes notre autre main. En tous les cas, nous avons mis en place un Cotisop. Les liens sont là. Il est temps d'agir. Il est temps de dépasser le discours. Nous avons besoin de vous, car la voie de Dieu, c'est la dépense de soi et la dépense de ses biens. Et pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons efficaces, pour que nous puissions financer ces rencontres régulières, encore une fois, qui auront lieu, Inch'Allah, dans le futur, avec des sujets audacieux, profonds, stratégiques, nous avons besoin de votre concours, de vos compétences, de votre participation financière, de vos idées. Je pense que j'ai tout dit. Il faut être là le 13. Le 13 mars, c'est entre 14h et 17h30. C'est un beau moment, c'est un bon moment, dans un bel endroit, avec des frères et des sœurs magnifiques. À bientôt.